Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous, bienvenue au journal des régions sur la télévision nationale. Le département de l'Ouémé reçoit l'aide de l'ambassade du Japon près le Bénin grâce à la fondation Claudine Talon. Une ambulance tout équipée est mise à la disposition de la zone sanitaire Adjara pour Misrété et Avrancourt pour renforcer le projet d'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né porté justement par la fondation Claudine Talon. Reportage. L'ambassade du Japon vient de joindre l'AT à la parole. Elle a offert ce mercredi 15 juillet 2020 une ambulance toute équipée au profit des populations du département de l'Ouémé par le biais de la fondation Claudine Talon. Cette donation vient en appui au projet d'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né de la fondation. Le véhicule est équipé de tout le matériel nécessaire pour une prise en charge médicale d'urgence. Il sera mis à la disposition des centres de santé situés dans la zone sanitaire des 3A, à Djara, à Misrété et à Avrancourt. Cette cérémonie de remise d'une ambulance à la fondation Claudine Talon au profit de la zone sanitaire des 3A traduit l'attachement fort du Japon à contribuer à l'amélioration de la santé des populations béninoises. Initié par la Société béninoise de pédiatrie Sobépède et financé par la Fondation Claudine Talon, ce projet a démarré en octobre 2018. Son suivi et son évaluation déjà en cours depuis mars 2020 se poursuivront sur une période de 12 mois. L'objectif principal de ce projet est de contribuer à la diminution du ratio de mortalité maternelle, encore très élevé au Bénin, à 347 pour 100 000 naissances suivantes, et également la réduction du taux de mortalité des nouveau-nés, qui est à 31 pour 1000 naissances au Bénin. D'où la mise en œuvre de ce projet qui a permis de construire, selon les normes sanitaires, les 3 maternités centrales de la zone sanitaire, de mettre en place le matériel et les équipements pour une prise en charge adéquate des clients, de sensibiliser les élus locaux et la communauté pour une meilleure utilisation des ouvrages et enfin de faire renforcer la capacité des sages-femmes et des aides-soignantes de la zone sanitaire sur les soins essentiels du nouveau-né. Madame Claudine Talon me charge de vous informer qu'elle s'engage personnellement à suivre les indicateurs de performance pour s'assurer de l'atteinte de l'objectif de ce projet. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, la Fondation Claudine Talon servira de courroie de transmission pour mettre à la disposition du ministère de la Santé, particulièrement du ministre de la Santé ici présent, ce précieux joyau que vous avez bien voulu offrir. Au nom de Madame Claudine Talon, présidente de la Fondation et première dame du Bénin, je vous remercie encore infiniment. Merci. Grâce à la mise en service de ce véhicule, l'accès aux soins de santé est amélioré et le transport médicalisé des patients vers les hôpitaux de référence est garanti. L'absence d'ambulance dans nos formations sanitaires constitue un obstacle pour le transport des cas d'urgence vers les centres de référence, ce qui représente un frein à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. La présente cérémonie de remise d'une ambulance pour le compte du ministère de la Santé permet d'améliorer la capacité de prise en charge dans cette zone sanitaire
notamment les transferts vers le centre hospitalier départemental de Lomé, je voudrais vous témoigner la reconnaissance du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, pour votre constante sollicitude. Je prends l'engagement que cette ambulance sera utilisée à bon escient, et ceci au bénéfice des populations en vue de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans la zone sanitaire d'Adjara, à Franco, à Kromisrété. Le Bénin fait partie des 5 pays les plus engagés dans la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs du développement durable. À ce titre, le pays a participé à un forum de haut niveau des Nations Unies sur les ODD. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane en délivre la substance. Reportage Jérôme Ngo. Le forum politique de haut niveau sur le développement durable est organisé chaque année par les Nations Unies pour examiner les progrès de l'agenda 2030 pour le développement durable. Le Bénin a été désigné par le Fonds monétaire international parmi les 5 pays les plus fidèles dans le monde en matière d'atteinte des OMD. Nous avons insisté dans les messages sur les efforts qui sont faits par le Bénin dans un certain nombre de domaines clés. Par exemple, l'accès à l'eau potable. Le gouvernement a souhaité même raccourcir dans le temps la mise en œuvre de cet objectif-là. D'ici l'année prochaine, 2021, nous souhaitons que tous les Béninois, dans les villes, dans les villages, dans les quartiers de ville, aient accès à l'eau potable. Vous savez, en 2016, quand nous sommes arrivés, il y avait des délestages partout et surtout dans les grandes villes. Nous avons dit qu'on mettrait fin au délestage. Nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, nous produisons déjà plus de la moitié de l'énergie que nous consommons. Et d'ici 2 ans, nous allons atteindre littéralement l'autosuffisance. C'est-à-dire que tout ce qui est consommé comme énergie pourra être produit dans notre pays. Ensuite, il y a tout ce qui a été dans le cadre de l'assainissement du cadre de vie, la gestion des déchets, le programme d'asphaltage, l'assainissement des quartiers et des villages. Si vous ne savez pas mesurer ce que vous faites, vous ne pouvez pas certifier que vous allez dans la bonne direction. Et c'est pour ça que dans cette maison, dans ce ministère, un gros travail est consacré à la rénovation des statistiques dans notre pays. Et bien sûr, un programme important qui est la spatialisation des ODD, comment nous prenons en compte la mise en œuvre des ODD dans toutes nos structures décentralisées. Cette performance notifiée par le FMI allège certaines conditions pour le Bénin dans la recherche de financement pour la réalisation du PAG. Le constat que nous avons fait, c'est que à chaque fois que le Bénin est sorti pour rencontrer les partenaires internationaux sur le plan financier, il a eu des succès importants. Je vais citer par exemple le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, sur lequel nous avons organisé notre première table ronde, qui a eu beaucoup de succès. Le programme des cantines scolaires, sur lequel nous avons fait une table ronde, qui a été largement souscrite. Je vais citer aussi la table ronde que nous avons organisée en fin d'année dernière sur l'enseignement secondaire, qui a eu également le même succès. Et bien sûr, toutes les émissions de bons et d'obligations qui sont faites sur le marché et qui rencontrent plein de succès parce que justement, il y a une crédibilité qui est établie autour des politiques que nous menons, notamment la politique macroéconomique. Accélérer le rythme des actions et des transformations, concrétiser la décennie d'actions et de résultats pour le développement durable. C'est le thème de cette année et le Bénin prend l'engagement, à travers une bonne gouvernance renforcée, de toujours aller vers des résultats meilleurs. Et pour célébrer les 60 ans d'indépendance du Bénin, la Sobebra a décidé de sponsoriser l'exposition vente des tableaux de 3 artistes béninois. Leurs œuvres sont exposées à la Maison Rouge à Cotonou jusqu'au mois de septembre avec d'autres offres promotionnelles. Des tableaux divers avec des outils et des styles diversifiés. Bienvenue à la galerie installée dans la Maison Rouge pour célébrer les 60 ans d'indépendance du Bénin.
S. Daoumbe. 3 artistes peintres ils sont, tous béninois. Moufilou Bello, la seule femme du trio, est actuellement hors du territoire national pour soutenir une thèse dans l'Hexagone, elle dont les œuvres sont une osmose visuelle, artistique et littéraire. Sanda, l'un des 2 hommes, vit et travaille entre Cotonou au Bénin et Lagos au Nigeria. Ses œuvres sont des symbioses architecturales et artisanales. Je suis un artiste plasticien Peul et la majeure partie des thèmes que j'aborde sont axés sur la culture Peul. Francis Nikez Tchakpe, alias Chief, après des tours dans le monde, est définitivement l'un des artistes peintres de l'art pictural contemporain international à suivre de près pour ses œuvres qui sont une apothéose énigmatique et féerique de la vie. Parfois les gens pour cacher leur argent, ils achètent des œuvres. Voilà que nous on en a plein, donc ça veut dire qu'on est riche. Et le maître d'œuvre de ce chef-d'œuvre d'exposition, c'est la Société béninoise de brasserie, Sobebra, qui fait une métamorphose de sponsor d'artistes musiciens en mécène d'artistes plasticiens. C'est une opération qui comporte plusieurs volets. Un volet qui est accessible à l'ensemble des consommateurs au travers de l'étiquetage sur nos bouteilles. Un volet qui s'adressera aux amateurs d'art avec une exposition ici même à Maison Rouge pendant 1 mois. La confection de coffrets qui seront des coffrets, on va dire, en édition limitée pour pouvoir marquer le 60aire de l'indépendance du Bénin et une ration spéciale avec 3 artistes que nous avons accompagnés et qui ont choisi de nous suivre dans cette opération. De fin juillet à fin décembre 2020, cette galerie 60 ans d'indépendance est ouverte au public, invité à venir s'abreuver à cette citerne culturelle pour que la Sobebra puisse toujours lui étancher sa soif. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout pour ce journal des régions que je vous remercie d'avoir suivi. La secrétaire. Allez, secrétaire. Allez, bon travail. Arrêtez-moi ça, je vais attendre. Bravo. Vous n'êtes pas tout simplement sérieux. Malgré tous les tapages médiatiques, vous continuez toujours pas vous donner la main et pas faire des accolades. Mais on est des amis ici. On se connaît tous. C'est une famille, Abi. Nous sommes au village ici. Vos Covid-19 là, ça se trouve dans la ville. Qui de vous peut me dire avec certitude par où son ami est passé avant d'arriver ici? Qui il a rencontré depuis la dernière fois que vous vous êtes vus? Il est donc possible que cette personne ait été en contact avec le virus. Celui-là serait alors un danger pour vous tous. Et elle a raison.
un danger public pour chacun de vous. Vous êtes tout simplement têtus. Covid ne connaît ni village ni ville. Il est sans frontières. Et d'ailleurs, on a dit que les manifestations festives comme à gauche sont interdites, non? Oui, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Malgré tout ce que le gouvernement est en train de dire, vous continuez par douter de l'existence du virus.